Dans exactement 48 heures, le compte à rebours le plus catastrophique de l'histoire géopolitique moderne atteindra zéro. Imaginez ceci. Il est 3 heures du matin dans le détroit d'Ormuz. La Lune est complètement cachée derrière un épais brouillard maritime. Soudain, les écrans radars de la 5e flotte des États-Unis s'illuminent avec des centaines de signatures entrantes. C'est le scénario cauchemardesque qui empêche les planificateurs du Pentagone de dormir cette nuit. La Maison-Blanche vient d'émettre un ultimatum final, non négociable, à Téhéran. Si l'Iran manque cette échéance, les conséquences seront dévastatrices. Mais pourquoi l'administration a-t-elle choisi ce moment précis pour forcer une confrontation militaire? Et plus important encore, que se passe-t-il lorsque le temps sera écoulé? Nous sommes sur le point de détailler le scénario militaire exact qui se déroulera si la diplomatie échoue. Vous allez voir le plan stratégique d'un conflit qui pourrait geler le commerce mondial en quelques heures. Selon des rapports récents de la BBC, l'ultimatum adressé à Téhéran est totalement sans précédent. Les termes sont absolus. L'Iran a tenté de faire passer une proposition de dernière minute par des intermédiaires à Oman pour mettre fin à la guerre de l'ombre qui s'intensifie. Mais la Maison-Blanche a averti que l'échéance est définitive. Il n'y aura aucune prolongation. Il n'y aura aucune négociation secrète en coulisses. Nous assistons à une démonstration stupéfiante de politique du bord du gouffre. La décision d'imposer un calendrier public et rigide supprime toute issue diplomatique pour les deux camps. C'est un pari redoutable. L'administration mise sur le fait que la menace d'une action militaire écrasante forcera une capitulation soudaine de l'Iran. Mais il y a plus. Téhéran ne recule pas. Au contraire, ils déplacent leurs actifs asymétriques les plus meurtriers directement en position. C'est ici que cela devient intéressant. Pour comprendre ce qui va suivre, il faut regarder une carte détaillée du détroit d'Ormuz. Cette étroite bande d'eau est la véritable jugulaire de l'économie mondiale. Elle ne fait que 21 miles de large à son point le plus étroit près de la péninsule de Muzandam. Mais les voies de navigation en eau profonde ne font que 2 miles de large dans chaque direction. À travers ce minuscule corridor hautement vulnérable transitent 21 millions de barils de pétrole chaque jour. Cela représente environ 20% de la consommation mondiale totale de pétrole. Selon le Wall Street Journal, une fermeture totale du détroit retirerait immédiatement 47 milliards de dollars de commerce de l'économie mondiale chaque jour. Cela déclencherait une flambée catastrophique des prix de l'énergie à l'échelle mondiale. On parle d'un gallon d'essence à 8 dollars aux États-Unis en une seule semaine. Les marchés européens subiraient un choc paralysant à l'approche de l'hiver. Les exportations de gaz naturel liquéfié du Qatar seraient complètement interrompues. Et cela nous amène au point le plus critique. L'Iran sait qu'il ne peut pas vaincre la marine des États-Unis dans une bataille navale conventionnelle et symétrique. Ils ne vont même pas essayer. La doctrine militaire iranienne repose entièrement sur la guerre asymétrique et le déni d'accès. Leur stratégie est véritablement ingénieuse. Ils n'ont pas besoin de couler un porte-avions nucléaire américain pour gagner ce conflit. Ils doivent simplement rendre le détroit trop dangereux pour que les pétroliers commerciaux puissent y naviguer. Les primes d'assurance pour les compagnies maritimes ont déjà explosé de 400% au cours des 72 dernières heures. Si ne serait-ce qu'un seul navire commercial est touché par une mine ou un missile de croisière, les grands conglomérats du transport maritime ordonneront un arrêt immédiat de tout transit. Le détroit sera effectivement fermé sans qu'un seul navire de guerre américain ne soit directement touché. L'impact psychologique sur le marché est leur arme principale. Maintenant, comme nous l'avons mentionné plus tôt, le calendrier est essentiel. Regardons à quoi ressembleraient réellement les premières 24 heures d'un conflit armé. Si l'échéance passe sans concession iranienne, les États-Unis lanceront probablement une suppression massive des défenses aériennes ennemies. Cela est connu dans le jargon militaire sous le nom de mission SEAD. L'objectif est d'aveugler complètement l'infrastructure militaire iranienne. Des bombardiers furtifs B-2 Spirit décollant de la base aérienne de Whiteman dans le Missouri frapperaient les installations radars d'alerte précoce profondément à l'intérieur du territoire iranien. Au même moment, des avions de guerre électroniques UA-18G Growler satureraient les réseaux de communication iraniens avec un brouillage intense. L'espace aérien serait saturé de centaines de missiles de croisière Tomahawk. Ceux-ci seraient lancés depuis des destroyers de classe Arleigh Burke et des sous-marins lance-missiles guidés de classe Ohio, positionnés en toute sécurité dans la mer d'Arabie. Le ciel s'embraserait littéralement. Mais l'Iran est pleinement préparé à cette manœuvre d'ouverture. Dans une déclaration publiée par des analystes de défense de l'Institute for the Study of War, des images satellites révèlent une réalité terrifiante. Le corps des gardiens de la révolution islamique,
a passé la dernière décennie à enterrer ses actifs les plus précieux profondément sous terre. Ils ont construit de vastes réseaux de tunnels souterrains creusés directement dans le granit massif des montagnes du Zagros. Ces villes de missiles sont spécifiquement conçues pour résister à des frappes directes de munitions américaines lourdes. Elles abritent des milliers de missiles balistiques à courte portée Fateh 110. Ces armes sont très précises. Elles transportent des ogives explosives dévastatrices. Et elles sont actuellement alimentées et pointées directement vers les bases américaines à travers le golfe Persique. Elles sont prêtes à tirer. Et c'est là que tout change. Les États-Unis possèdent la GBU-57 Massive Ordnance Penetrator. Il s'agit d'une bombe anti-bunker de 30 000 livres conçue spécifiquement pour ce scénario terrifiant. Elle peut pénétrer 60 pieds de béton solide avant de faire exploser sa charge massive, mais l'utilisation de ces armes nécessite une supériorité aérienne totale. Si les bombardiers furtifs manquent ne serait-ce qu'une fraction des sites de lancement souterrains, l'Iran ripostera avec un barrage massif et écrasant. Ils utiliseront des tactiques d'essaim hautement coordonnées. Des centaines de drones suicides explosifs, version lourdement modifiée du Shahed 136, seront lancés simultanément depuis des plateformes mobiles sur camions. Ils seront programmés pour voler à quelques pieds au-dessus de la surface de l'océan afin d'échapper à la détection radar. Leur cible ne sera pas seulement les navires de guerre américains. Ils viseront intentionnellement les usines de dessalement vulnérables et les raffineries de pétrole des États voisins du Golfe. Les infrastructures régionales brûleront. L'analyste de défense James Stavridis a déclaré à des publications militaires que l'environnement de menace est bien plus complexe qu'il ne l'était il y a 20 ans. La prolifération rapide des missiles balistiques anti-navires est une préoccupation majeure et immédiate. L'Iran possède actuellement le système de missiles Khalij-Fars. Il s'agit d'un missile balistique supersonique à propergol solide équipé d'un capteur électro-optique avancé. Il est spécifiquement conçu pour suivre et frapper des navires en mouvement en mer avec une précision terrifiante. Le système de combat Aegis de la marine américaine est le réseau de défense antimissile le plus avancé au monde. Mais il n'a jamais été testé contre un essaim hypersonique coordonné multi-axe dans une zone confinée comme le golfe Persique. Si un seul missile passe à travers le dispositif défensif, les pertes humaines seraient catastrophiques. L'impact psychologique sur le public américain serait absolument décisif. Nous reviendrons dans un instant sur la réaction économique mondiale à cela. Mais d'abord, nous devons aborder la menace cachée reposant silencieusement au fond de la mer. La marine iranienne exploite un arsenal massif et très sophistiqué de mines navales. Certaines estimations du renseignement suggèrent qu'il possède plus de 5000 mines marines individuelles. Ce ne sont pas simplement les anciennes mines flottantes de la Seconde Guerre mondiale. Il dispose de mines à influence acoustique et magnétique très avancée. Ces armes reposent silencieusement sur le fond de l'océan pendant des mois. Elles attendent la signature acoustique spécifique d'un pétrolier massif ou d'un destroyer américain avant de détonner violemment. Le déminage est un travail extrêmement lent, minutieux et dangereux. Il nécessite des navires spécialisés et des véhicules sous-marins sans pilote opérant dans des eaux hostiles. Pendant la guerre du Golfe en 1991, l'USS Princeton, un croiseur d'1 milliard de dollars, a été gravement endommagé par une mine de fabrication italienne. Cette mine a coûté moins de 10 000 $ à produire. Le rendement de la guerre des mines est tout simplement sans précédent. Les calculs favorisent fortement le défenseur. Mais la menace navale va bien au-delà des mines statiques. La République islamique exploite une flotte très dangereuse de sous-marins parfaitement adaptés aux eaux peu profondes et bruyantes du golfe Persique. Il possède 3 sous-marins diesel-électriques de classe Kilo construits en Russie. Lorsqu'ils fonctionnent sur batterie, ces navires sont pratiquement invisibles pour les sonars passifs. Ils sont armés de torpilles lourdes à poursuite de sillage conçues pour briser la quille d'un grand navire de guerre. Mais le véritable danger vient de leur flotte de plus de 20 sous-marins de poche de classe Gadir. Ces petits navires très maniables peuvent se cacher dans le bruit acoustique des eaux côtières peu profondes. Ils sont presque impossibles à détecter depuis les airs. Ils peuvent attendre le long des principales voies de navigation et lancer des attaques en embuscade contre les superpétroliers. La stratégie iranienne est une mosaïque terrifiante de menaces superposées. C'est une toile hautement létale. Cela nous ramène à l'ultimatum lui-même. Pourquoi tracer une ligne rouge aussi inflexible maintenant ? Selon des experts géopolitiques de Reuters, l'administration estime que la fenêtre pour contenir les ambitions nucléaires et régionales de l'Iran se referme rapidement et de manière permanente. Le calcul au sein du Pentagone est impitoyable. Ils estiment que la douleur économique à court terme et l'instabilité régionale sont préférables à un futur où Téhéran disposerait d'un levier nucléaire absolu.
mais les risques stratégiques sont astronomiquement élevés. Si les premières frappes militaires ne parviennent pas à neutraliser complètement les structures de commandement et de contrôle des gardiens de la Révolution dès la première vague, le conflit se dégradera immédiatement. Il deviendra une guerre d'usure brutale et prolongée. Les États-Unis pourraient se retrouver entraînés dans un nouveau conflit sans fin au Moyen-Orient. Et c'est là que l'échiquier géopolitique plus large entre violemment en jeu. La Russie et la Chine observent ce compte à rebours de très près. Pékin dépend fortement des importations d'énergie bon marché en provenance du Moyen-Orient pour alimenter sa vaste base industrielle. Un conflit prolongé dans le détroit d'Ormuz serait un désastre économique absolu pour le secteur manufacturier chinois. Mais stratégiquement, Pékin voit une énorme opportunité. Un engagement militaire américain majeur au Moyen-Orient détourne des ressources navales critiques du théâtre Indo-Pacifique. Cela réduit immédiatement la pression sur les ambitions territoriales agressives de la Chine en mer de Chine méridionale. Moscou, quant à elle, bénéficie énormément et directement de toute perturbation de l'approvisionnement mondial en pétrole. Une hausse soudaine et massive des prix du pétrole finance directement la machine de guerre russe en Europe de l'Est. Vladimir Poutine a tout intérêt à voir cette crise s'aggraver en une guerre régionale à grande échelle. Il profite du chaos. Maintenant, comme nous l'avons mentionné plus tôt, les conséquences d'une erreur stratégique sont énormes. Si l'échéance expire et que les États-Unis lancent une frappe préventive, l'Iran activera presque certainement son vaste réseau de forces par procuration dans la région. Le Hezbollah au Liban possède environ 150 000 roquettes et missiles guidés de précision. Il lancerait probablement un bombardement massif contre le nord d'Israël pour ouvrir un second front majeur. Le système Iron Dome serait saturé en quelques heures. Les forces Houthis au Yémen intensifieraient fortement leurs attaques contre le transport maritime en mer Rouge en utilisant des missiles de croisière anti-navires. Les milices soutenues par l'Iran en Irak et en Syrie lanceraient des frappes de drones coordonnées contre les camps de troupes américaines vulnérables. Toute la région s'embraserait instantanément en une guerre sur plusieurs fronts. Examinons la contagion économique qui suivrait. Dès que les premiers missiles seraient tirés, les marchés boursiers mondiaux réagiraient avec une panique sans précédent. Le Nikkei au Japon et le FTSE à Londres subiraient des ventes massives historiques immédiates. La chaîne d'approvisionnement mondiale, encore en train de se remettre des perturbations récentes, se fracturerait complètement. Les conglomérats maritimes redirigeraient tous les navires autour du cap de Bonne-Espérance. Cela ajouterait des semaines au délai de livraison et détruirait totalement les modèles de production en flux tendu. Le prix des biens de consommation courants dans les supermarchés américains augmenterait fortement. La poussée inflationniste qui en résulterait obligerait les banques centrales à relever les taux d'intérêt à des niveaux punitifs. Le conflit déclencherait une récession mondiale sévère et immédiate. C'est la réalité sombre et inévitable de la situation actuelle. Les canaux diplomatiques sont devenus complètement silencieux. Les moyens militaires des deux camps sont verrouillés de manière agressive en position. Les coordonnées de ciblage ont déjà été chargées dans les ordinateurs de guidage de centaines de missiles de croisière de précision. Nous assistons au dernier moment incroyablement tendu avant qu'un seuil historique ne soit définitivement franchi. La décision de déployer une force écrasante dans cet environnement complexe et hautement volatile révèle une vérité brutale sur la stratégie actuelle de l'administration. Ils sont entièrement prêts à risquer une guerre régionale catastrophique pour rétablir une dissuasion globale claire. Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. La situation évolue extrêmement rapidement, avec de nouveaux mouvements militaires chaque heure. Nous surveillons en permanence les déploiements navals et les images satellites pour vous apporter la vérité absolue et sans filtre sur cette crise. Abonnez-vous maintenant. Notre prochain briefing détaillera les mouvements tactiques exacts de la 5e flotte à l'expiration de l'échéance, et vous ne voudrez pas manquer ce que nos analystes viennent de découvrir sur la stratégie de déploiement sous-marin caché de l'Iran.